Hé! Garde ma voiture. Fais attention, ok? Hé, j'ai l'air d'un voiturier. Tu te prends pour qui? Le PDG de l'entreprise? Ok, j'ai compris. Tiens. Oh, allez, tu peux l'envoyer à ta famille au Wakanda. Ok. Je vais garer ta voiture. Ouais, tu fais bien. T'Challa! Félicitations pour votre premier jour de travail. Merci. Voici votre bureau et notre espace de travail. Pas mal du tout, hein? Pas trop mal. Steve, je vous conseille de goûter ces sandwichs au thon. Oh. Ils sont absolument excellents, je vous assure. Ok, patron. Ah tiens, Ray. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le timing parfait. Ray, voici Steve. Il va travailler dans ton département. Steve, voici Ray, votre nouveau patron. Ray et Steve, Steve et Ray. D'accord, je vous laisse seul pour que vous puissiez faire connaissance. À plus tard. Steve, allez goûter ces sandwichs au thon. Ils sont vraiment délicieux, je vous assure. Oui. Écoute, je suis désolé. Je savais pas. C'est mon premier jour de travail et la dernière chose que je veux, c'est offenser mon nouveau patron. Steven, j'espère que t'avais une bonne raison d'agir comme ça. Comme un mauvais jour, le trafic ou un distributeur qui bloque ta carte. Oui, c'est ça. Ça n'arrivera plus, c'est promis. C'est pas mon genre, vraiment. Je suis pour l'égalité des droits. Relax. Si tu es aussi doué que ce que dit ton CV, je suis prêt à garer ta voiture tous les matins. Oui, tu devras faire attention à ton dos. J'ai un siège très inconfortable. J'ai remarqué. Steve, je dois l'avouer. Tu es très bon dans ce que tu fais. J'aime ta façon de penser, vraiment. Hors du cadre. Donne-moi une semaine et je serai le meilleur du département. J'en doute pas. Oh, j'ai failli oublier. Je te rends ta voiture. Mon Dieu, je t'en prie. J'espère qu'elle est encore intacte. Waouh! Même pas une rayure. L'argent a fait son boulot. Bonne soirée, Steven. Vous aussi, patron. Ray? C'est quoi? Tu devrais le lire avant d'aller au lit. Ça te fera pas de mal. Tu trouves ça drôle? Tu pourrais apprendre quelque chose. Mais oui, c'est assez drôle. T'aurais dû voir ta tête. Ouais, elle est bonne. Je m'y attendais pas du tout. Voilà pourquoi je suis le patron. Pas pour longtemps. Il ne devrait plus tarder, ok? Oh, Ray, s'il te plaît, viens ici. Le voilà. Steve, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Donovan, je suis l'agent Parker. Je peux vous poser quelques questions. Oui, monsieur, je serai heureux de répondre à vos questions. Monsieur Sanders a été impliqué dans un terrible accident. Est-ce que ce livre vous dit quelque chose? Oui, je l'ai donné à Steven. Vous l'avez mis dans sa voiture? Oui, je l'ai fait. Ce livre a été trouvé sous la pédale de frein, dans la voiture de Monsieur Sanders. Ok, attendez. J'ai mis le livre sur son siège. Steve, dis-lui. J'ignore de quoi il parle, monsieur l'agent. Je l'avais pas vu avant d'avoir eu cet accident. Quoi? Hier, Hier, j'ai pris ma voiture pour rentrer chez moi. Et j'essayais de m'arrêter au carrefour, mais je ne pouvais pas. Puis je me suis réveillé à l'hôpital et les policiers m'ont dit qu'il y avait un livre. Tu t'es blessé pour me piéger? Tu es fou. Lève-toi. Rien de tout ça n'est vrai. Il fait semblant. Monsieur... Monsieur l'agent! Il essaie de me tuer! Calmez-vous. N'aggravez pas les choses, monsieur. C'est un sale raciste. Il essaye de me piéger. Et vous êtes un suspect possible dans une tentative de meurtre. Quoi? C'est ridicule. Bon, dans ce cas, nous verrons bien pendant l'enquête. En attendant,
la victime, porte plainte pour voie de fait grave. D'accord, merci, monsieur. On a terminé? Oui? Ok, Steve. Reposez-vous et remettez-vous vite. On a besoin de vous. Merci, patron. Ray, dans mon bureau. Monsieur Green, je jure, je ne l'ai pas fait. Je te crois, Ray, mais ça ne change rien. Que voulez-vous dire? Tu sais que la réputation de l'entreprise, c'est le plus important pour moi. Et je ne peux pas avoir un directeur impliqué dans une enquête pour tentative de meurtre, surtout comme ça. Où voulez-vous en venir? T'es viré, Ray. Dès maintenant. Tu sais, une fois l'enquête terminée, on pourra en discuter. Monsieur Green, j'ai travaillé pour cette entreprise pendant 10 ans. Et vous allez prendre le parti d'un raciste que vous ne connaissez à peine? Je prends le parti de l'entreprise comme je l'ai toujours fait, Ray. Mais attends. Écoute. Je sais pas ce qui s'est passé entre vous deux, mais peut-être que tu devrais aller le voir et t'excuser. M'excuser? Pourquoi? Je sais pas, peu importe. Pour ce qu'il te reproche. Tu sais, dans ta position, tu devrais tout faire pour l'empêcher de porter plainte. Tu comprends? Mais c'est injuste. C'est comme tu veux, Ray. J'essaye de t'aider. Éloigne-toi de moi. Je vais appeler la sécurité. Steve, arrête. Je viens en paix. Intéressant. Je t'écoute, Ray. On sait bien que je n'ai pas mis ce livre sous tes freins. Mais j'avoue que c'était probablement inapproprié. Si je t'ai offensé, je suis désolé. Ray, tu as abandonné si vite. J'en attendais plus de toi. Oui, Steve. T'as gagné. Je gagne toujours. Parce que tu sais, c'est mon pays. Et les gens comme toi doivent rester à leur place. D'accord. Je t'en prie. Dis la vérité à la police. Abandonne les charges et on pourra repartir à zéro. Je te promets que ça n'affectera pas notre travail. Ray, je voulais que ça affecte notre travail. De quoi tu parles? Je veux ton poste. Parle à Greeny. Ce vieux fou te fait confiance. Comment veux-tu que je fasse? Dis-lui que tu as merdé, voilà. Tu as mis le livre sous la pédale de frein, je t'ai pardonné, tu te sens mal pour ce qui s'est passé, et que tu veux que je prenne ta place. Ok? Tu peux finir par lui dire quelque chose comme « à quel point je suis meilleur que toi ». Et tu feras quoi? Je serai en fauteuil roulant pendant quelques semaines, en congé maladie. Et puis je reviendrai pour reprendre la place qui me revient de droit. Tu as fait tout ça pour un boulot? Oui, Ray. Parce que les gens comme toi devraient pas être responsables de gens comme moi. Il faut savoir rester à sa place. Tu n'es qu'un sale raciste. Va au diable. On se voit au tribunal, Ray. Ok. Qu'est-ce que nous avons là? Justice. Ce fou croit toujours à ses absurdités.